Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subouinaïshu. Moi, je suis le pasteur. Bienvenue, Matin Kibangalo. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subouinaïshu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Subouinaïshu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimé, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. En allant à la maison de deuil, tout homme prend sa vie au sérieux. En allant dans la maison de deuil, tout homme prend sa vie au sérieux. Bien-aimé, comme vous le savez, l'homme naît, grandit et puis il disparaît. Quand l'homme naît, il passe sa vie, à un certain moment, la mort viendra. Raison pour laquelle ce matin, je viens te dire tout simplement, mon bien-aimé, quand tu vas dans une maison de deuil, quand il y a un deuil quelque part, tu prendras ta vie au sérieux parce que tu sauras, un jour tôt, tu finiras par mourir. Raison pour laquelle nous allons lire à cet effet le passage suivant, Ecclésiaste 7, au deuxième verset, nous lisons au nom de Jésus. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Quand tu vas dans une maison de deuil, tu comprendras que toi aussi, tu finiras par mourir. Mais par contre, quand tu vas dans une maison de fête, tout le monde va tenter de danser, tu penses que la vie pourra se terminer. Comme ça, tu seras toujours en fête. Mais alors, quand tu vas dans une maison de deuil, où on te montre un corps allongé, un homme est mort, un homme a disparu complètement, un homme ne sait plus respirer, et on va l'amener à la mort, qu'on va l'amener jusqu'au deuil, on va l'amener jusqu'à la tombe, tu prendras ta vie au sérieux. Raison pour laquelle je te conseille à un certain moment, toi qui as toujours fui les maisons de deuil, il faut aller à un certain moment pour que tu prennes ta vie au sérieux. Un homme qui ne prend jamais sa vie au sérieux, c'est celui qui peut commettre n'importe quel acte. Il ne peut plus savoir comment modéler son comportement. Mais par contre, quand tu vois qu'à tel âge, tu peux mourir, à 30 ans, on peut mourir, à 40 ans, 50, 60, 70 ans, on ne pourra jamais faire 120, 150 ans. Alors à ce moment-là, tu prendras ta vie au sérieux et tu rates bien tes comportements. La plupart des personnes sont des hommes sans conscience. Ils ne savent pas distinguer le bien et le mal. Ils font tout ce qu'ils veulent. Mais quand ils vont dans une maison de fête, là où tout le monde est en train de danser, en train de boire, en train de rire aux éclats, on va penser que la vie est toujours comme ça et qu'on peut tout se permettre. Mais par contre, mon bien-aimé, quand quelqu'un va dans une maison de deuil, il va dans une salle de deuil, il voit les gens sont en train de pleurer pour avoir perdu quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne va plus revenir à la vie. Ah, mon bien-aimé, tu prendras ta vie aussi. Raison pour laquelle ce matin, je te donne 5 conseils. De temps en temps, si tu apprends qu'il y a un deuil quelque part, vas-y, c'est là que tu vas intérioriser que ta vie est très précieuse et que tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Mon bien-aimé, la vie, elle est sérieuse, la vie, elle est compliquée. Alors si jamais tu considères que l'autre était comme toi et tu finiras par mourir, tu prendras ta vie au sérieux. Tu vas modeler ton comportement. Si tu étais un homme méchant, tu diras ma méchanceté pourra toucher à sa fin un jour. Si tu étais un homme imbu de toi-même, si tu te rappelles que l'autre qui était là était en vie comme moi et qu'il est allongé, qu'il ne sait plus bouger, ton orgueil pourra disparaître et tu pourras être humble à un certain moment. Parce que devant la mort, tout le monde est humble. On ne sait du l'heure ni le jour où la mort pourra nous surprendre. Raison pour laquelle, mon bien-aimé, ce matin, je viens te dire, fais attention à ta manière de vivre. Comment tu te comportes? Parce que si jamais tu allais au deuil, tu vas remarquer que les gens vont mourir. Et toi aussi, tu mourras à un certain moment et que le monde ne t'appartient pas. Si tu penses que le monde t'appartient, c'est que tu es insensé. Tu es en train de danser, tu es en train de boire et tu penses que le monde restera toujours comme ça. Un jour, tu finiras par disparaître, mon bien-aimé. Ce matin, je viens t'alerter tout simplement que toi qui n'as jamais voulu aller dans des maisons de deuil, vas-y, tu vas constater que toi aussi tu mourras et que le monde ne t'appartient pas, que tu n'es pas le seul à gérer le monde parce que tu es très impoli, tu es impudique, tu fais n'importe quoi, tu t'épanouis n'importe quoi et tu penses que tout le monde doit s'adapter à ton comportement parce que toi tu es fort, tu as l'argent, tu peux faire n'importe quoi. Ah, mon bien-aimé, à la maison de deuil, tu te rendras compte que même ceux qui sont plus friqués que toi, ils pourront disparaître un jour, ils mourront. Toi aussi, quel que soit l'argent que tu as, quelle que soit ta beauté, tu finiras par disparaître et tu vas regretter. Raison pour laquelle je te donne un conseil, mon bien-aimé. Tu apprends qu'il y a un deuil quelque part. Vas-y. À un certain moment, va à l'hôpital. Tu verras comment les autres sont en train de chercher l'appétit que toi tu as. Alors tu dois savoir te comporter et louer Dieu, remercier Dieu parce que tu es en très bonne santé. Alors, mon bien-aimé, ce matin, je vais juste te demander de bien te comporter, de bien modeler ton comportement. Toi qui penses que le monde t'appartient, tu es seul à vivre et que tu peux marcher sur n'importe qui, n'importe comment. Un homme sans conscience, une femme sans conscience, tu penses que le monde t'appartient. Fais attention, mon bien-aimé. Ce monde ici, tu l'as trouvé, tu passeras.
et le monde restera. Alors comporte-toi comme il faut. Allah, en allant à la maison de deuil, tu seras un homme corrigé. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Celui qui vit prend sa chose au sérieux. Tu verras la fin d'un homme, l'homme que tu vois en train de marcher, avec qui tu as parlé le matin, mais qui meurt et qui disparaît. Alors ce matin, je vais te dire, mon bien-aimé, fais attention à ta vie. Réfléchis, réfléchis, comporte-toi comme il faut. Fais plaisir à notre Dieu et tu seras un homme, une femme heureuse. Soyez richement bénis. À la prochaine.